va monter un abri de jardin, le modèle Marseille, en 14 mètres carrés. Il est traité autoclave. Donc traité autoclave, c'est l'abri de jardin qui est passé dans une étuve. C'est une grande cuve. Sous pression, on vient injecter un produit qui le rend soit vert, soit éventuellement marron, et qui a la particularité de traiter le bois. Alors pas forcément à cœur parce qu'on est sur un épicéa, mais ça le traite sur toutes les faces contre le pourrissement, contre donc les champignons et les insectes. On a plusieurs options. Donc il est vendu de base avec une porte vitrée toute hauteur. Nous, on va venir modifier la porte pour donner un aspect d'une porte soit fermée toute hauteur, soit semi-vitrée. Et en fonction des modèles, c'est vraiment à la demande du client, c'est plus ou moins moderne. Également, on a une option sur ce modèle-là, c'est un appentis. Donc on peut venir mettre un appentis, ce qu'on appelle un bûcher éventuellement, qui va faire 1 mètre sur toute la profondeur de l'abri. On peut le mettre à droite, on peut le mettre à gauche. Et on peut faire également ça sur les modèles Aubagne qui ont un toit 2 pans. Et il y a quelques modifications à faire en fonction du modèle qu'on verra un petit peu plus loin dans le montage. Nous avons procédé au déballage complet de la palette. Donc on trie toutes les pièces. Les pièces qui se ressemblent avec les pièces qui se ressemblent. On regarde la notice, les madriers. Donc les madriers, ce sont les lames de mur. On essaye de les dispatcher en fonction de leur emplacement. Et à la fin, nous, on va venir ajouter une toiture en EPDM. Donc un EPDM, c'est une membrane en caoutchouc en une seule partie. Alors que d'origine, vous avez une toile bitumineuse qu'on peut voir ici dans la palette. Cette toile bitumineuse, c'est une pré-toiture. C'est pas conseillé de la garder. Si vous mettez un EPDM, il ne faut pas l'installer. Vous metteriez un bac acier, vous pourriez la mettre en mettant du bac acier par-dessus. Attention toutefois, la pente est un peu faible sur ce modèle-là, donc privilégiez une membrane en caoutchouc. Pour commencer le montage de l'abri, on peut voir sur la notice, on a des bois qui sont coupés en deux. À la différence d'une pièce que j'avais appelée pleine. Donc ça, c'est le démarrage d'un côté, d'un angle. Et de l'autre côté, on va avoir celle-ci. Tout simplement. Donc, celui-ci, il est parfaitement plat parce qu'en fait, à la base, c'est un madrier comme ça qui a été coupé. Donc, il est parfaitement plat. Dans l'autre sens, celui qui est là, ça va être un madrier qui va quand même avoir les rainures. Nous, en dessous, on va venir visser une lame en PVC, en plastique, qui est celle-ci. On va venir visser la lame PVC comme ceci, visser par-dessous. Cette lame PVC fait 1 cm d'épaisseur, 38 mm de large. Donc, moi, ce que je conseille, c'est, alors, si la largeur le permet, vous pouvez le centrer et on a un petit débord de bois de chaque côté. Si vous êtes sur une épaisseur de bois plus faible, j'essaye toujours, côté extérieur, de garder ce que j'appelle une goutte d'eau ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, je vais exagérer un petit peu, mais vous pouvez mettre la lame PVC comme ça sur des bois plus faibles. Vous vissez ici. Là, vous avez la goutte d'eau. À l'intérieur, ça dépasse. Et si vous achetez le kit d'ancrage chez nous, vous avez des équerres qui ont un angle à 45 degrés justement pour échapper le bout de la lame PVC, ici. Donc, ces lames PVC sont vendues séparément sur notre site internet. Vous avez, si vous achetez le kit d'ancrage, les vis pour fixer l'abri à la dalle avec les équerres, les goujons, donc c'est les vis béton, mais également vous avez les vis qui vous permettent de visser les lames PVC. Si toutefois vous n'avez pas acheté le kit d'ancrage et que vous avez acheté les lames PVC, vous pouvez utiliser des vis qui font à peu près 4 cm, de longueur. Donc hop, si j'emboîte ici mon madrier, la lame PVC, donc il faut les couper, bien entendu, c'est des grandes barres qui font 2,50 m et il faut les couper à distance. Donc sur celui-ci qui est parfaitement plat dessous, vous pouvez la mettre jusqu'à l'extrémité. Par contre sur celui-ci, vous êtes obligé d'arrêter la lame PVC ici. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez le madrier qui vient comme ça et donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Pas forcément d'intérêt d'aller en ajouter un morceau ici.
Donc vraiment, vous vous arrêtez ici, à l'angle, et comme ça, vous avez le suivant. Également, on vient ajouter sous cette lame PVC, alors c'est pas une obligation, mais de plus en plus, on installe des abris de jardin sur des dalles qui sont souvent plus grandes. Le même cas qu'on va avoir ici sur notre parc d'exposition. Une dalle qui est plus grande, c'est de l'eau qui stagne sur le côté et qui va passer sous l'abri et qui va passer sous notre lame PVC. L'inconvénient de notre lame PVC, on pourrait venir faire un joint silicone, ce serait déjà une première étape, une première solution pour étanchéifier. Et on propose également un autre produit, on vient mettre un joint mousse sous cette lame en PVC et qui veut, par compression, qui va être sur la dalle, parce que les dalles sont jamais parfaitement de niveau, donc il y a toujours des irrégularités. Et donc, en mettant ça, le joint, il gonfle, c'est ce qu'on appelle un joint compris-bande. C'est ce qu'on est en train d'installer ici. Donc, c'est un joint qui se présente sous forme de rouleau, tout simplement. Il est autocollant. Et vous le centrez ici. Et dans quelques minutes, ou un petit peu plus, c'est un joint qui va faire à peu près un gros centimètre d'épaisseur. Donc il va vraiment venir épouser la forme de la dalle. Donc ça, c'est une solution pour étanchéifier un petit peu plus le raccord entre la dalle et l'abri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une construction en madrier, on est hors DTU, donc on est hors norme. Ce n'est pas possible de faire une étanchéité parfaite entre l'extérieur et l'intérieur. Au même titre que vous feriez une construction, quand la dalle est plus grande, si vous faites une construction en béton par exemple, vous montez un mur, aujourd'hui, entre l'extérieur et l'intérieur, malgré que vous réalisiez un mur en béton, vous n'arriverez pas à faire une étanchéité parfaite. Une étanchéité, certes, mais pas forcément parfaite. Et il faut savoir également qu'un abri de jardin en madrier, donc tout ce qu'on peut voir ici chez nous, ce n'est pas forcément étanche à l'air et à l'eau, que ça soit sous les madriers, que ça soit dans les connexions d'angles, que ça soit à travers les nœuds, c'est pas étanche en soi d'origine. Donc on vient visser notre lame PVC dans le madrier. Étant donné que c'est la version plate, je peux aller jusqu'au bout du madrier et je visse. Et je visse. Et je mets une vis tous les 50 cm environ. Ensuite, je peux venir ajouter le joint compris-bande au milieu de la lame PVC. Donc tout simplement, ça se colle. Et vous allez voir dans quelques minutes, ça va gonfler très fortement. Ensuite, à la fin, je viens découper ma lame PVC. Donc, soit avec une scie à métaux, soit avec une meuleuse. Ici, j'ai mon madrier qui dépasse. Je découpe ma pièce, tout simplement. Et je rajoute mon joint et je vais le positionner. Et on fait ça sur tous les éléments du bas. Donc les éléments du bas, c'est ce que j'appelle les demi-madriers. Donc vous en avez forcément deux par côté. Donc ça peut être la façade et le fond, ou alors côté gauche ou droit. Voilà. Encore une fois, on voit un produit qui est traité autoclave. Toutes les parties sont traitées. Donc c'est très important. On est sur un madrier en 44 mm d'épaisseur avec un double rainurage. C'est vraiment un produit qui est de très bonne qualité. Également, il faut savoir, sur de la construction bois, parfois vous pouvez avoir ce qu'on appelle un aboutage. Un aboutage, c'est des madriers qui se croisent comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez une grande planche où il y aurait des nœuds importants, on vient découper la planche et on fait un usinage de manière à croiser les fibres et c'est recollé. Il faut savoir que c'est comme le principe du lamellé-collé, c'est encore plus costaud que le bois massif. Si je prends cette pièce-là, vous voyez, on le distingue ici, on voit ici, donc ça c'est ce qu'on appelle un aboutage. Et ça aujourd'hui, c'est très très résistant. Si la planche devait casser, elle ne casserait pas ici. Quand vous installez un abri de jardin, le mieux c'est de faire une dalle à la cote de l'abri. Et quand on dit à la cote de l'abri, c'est un abri de jardin se monte de cette manière-là. C'est-à-dire que
ce que j'appelle les clés. Certains vont appeler ça les oreilles. Les débordements en tout cas, souvent font 10 cm de chaque côté. Et ça, idéalement, c'est bien que ça soit dans le vide. Je vous montre. Si, admettons, ça c'était votre... si l'abri devait être posé ici, idéalement, l'abri devrait se poser... Alors bon, là, elle est trop grande, bien entendu. Mais à l'avant, par exemple, si on pouvait, je viendrais même faire... Vous voyez, il y a un petit chanfrein ici. Idéalement, je viendrais le poser comme ça. Ce qui permet que l'eau qui est ici va avoir tendance à sortir de la dalle plutôt que stagner et rentrer dans l'abri. Et ça, si possible, sur les 4 côtés. Donc souvent, on donne la cote dalle et on peut même retirer 1 cm justement pour le chanfrein. Nous, on est dans une dalle, c'est une grande dalle générale, donc on va le poser en plein centre, mais c'est pas forcément l'idéal. Si on regarde la notice, la porte a été sur le côté droit. La fenêtre ici, nous on a inversé, c'est-à-dire que les madriers qui sont là, je les mets là, j'inverse les murs. Donc c'est possible sur ce modèle-là. Une fois qu'on a installé notre première rangée, une astuce pour avoir l'écartement au milieu, surtout pour le stabiliser, c'est on prend un madrier qui est censé aller au fond, on vient le mettre à l'avant, et ça nous donne pile poil notre écartement de la porte. Là, et ça nous donne notre alignement également ici, aux longueurs. Hop. Maintenant, il faut qu'on contrôle les diagonales. Les diagonales de notre construction doivent être parfaitement identiques. 5,38 et demi. Donc là, j'ai 5,46 et demi. Donc j'ai 8 cm. Donc la bonne cote, c'est la moyenne. Donc c'est 4. Donc c'est 5,42 et demi. Ce mur-là, pour nous, il est parallèle à la façade. Donc on va le maintenir. Et on va venir déplacer ce mur pour qu'on soit... Donc celui-ci, ça veut dire qu'il faut que je l'emmène de là-bas. Là. Ouais. Là, on est bon. Parfait. Donc, si vous avez acheté le kit d'ancrage, dans le kit d'ancrage, vous avez 12 équerres qui ont un angle à 45 degrés, notamment lorsque vous avez la lame PVC qui dépasse à l'intérieur. Vous avez des goujons d'ancrage et vous avez des vis pour visser l'équerre au madrier. Donc, on en a 12, on en met 12 dans l'abri, donc répartis déjà aux 4 angles et puis après au milieu des murs. Donc nous ici on est sur une démonstration, on a une dalle générale, on va pas faire forcément des trous partout, donc c'est juste pour la démonstration, on n'en installe que 2. Et après, on visse. Une fois qu'on a fixé l'abri, on va pouvoir enlever notre madrier qui nous servait entre guillemets d'écarteur et on peut continuer le montage de l'abri. Donc là, c'est uniquement de l'emboîtage. Il n'y a quasiment aucune vis à mettre et on va pouvoir monter comme ça jusqu'en haut, quasiment 100 mètres de vis et on va contrôler les niveaux à mi-parcours et tout à la fin. Lorsqu'on a un madrier qui est voilé, au départ, quand vous déballez le colis, toutes celles qui sont voilées, il faut les mettre de côté. Et il faudra les installer en partie basse. Alors pas sur le premier rang, mais sur le deuxième rang. Plus c'est en bas, et après la rigidité, le poids du reste, va faire que ça va maintenir le bois dans la bonne position. Donc on utilise un serre-joint, et avec le serre-joint, on peut tourner le madrier. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'il est en face des nervures d'en dessous, des rainures, on peut taper. Une fois qu'il est clipsé, c'est mieux, ça tient. Les madriers ne sont pas forcément numérotés. Tout simplement parce que quand il n'y a pas de numéro, c'est qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas confondre 2 pièces. Toutes les pièces ont une dimension très différente. Et vous avez dans la notice, à la fin, une nomenclature
vous avez la liste des pièces. Lorsqu'on voit, si je regarde la façade, je vois écrit 007 par exemple, 007. Si je vais dans la nomenclature, la pièce 007 mesure 1,88 m et elle a cet aspect-là, c'est un madrier entier. Il y en a 10, donc on ne peut pas se tromper. Donc il n'y a pas forcément écrit 007 sur la pièce, parce que on ne peut pas se tromper, les pièces sont vraiment différentes. Nous avons sur ce modèle-là des plaques à mettre entre le demi-madrier et le madrier entier. C'est des plaques qui se mettent, alors côté intérieur, hein, mais qui se mettent comme ça. Donc on en met comme ça. C'est pour maintenir les deux madriers ensemble, parce qu'après il y a la lame anti-tempête qui va prendre le relais. Toutefois, sur d'autres modèles que vous pouvez retrouver chez nous, et en fonction de l'épaisseur du bois, moi ce que j'aime bien faire, plutôt que mettre cette plaque qui serait apparente, vous avez la possibilité de mettre soit une vis ici dans l'angle et qui viendrait chercher le madrier en dessous, soit mettre une grande vis ici qui viendrait chercher le madrier d'en dessous. Ça c'est quelque chose qui est possible. Et on met les 4 vis. Bien choisir les vis de manière à ce qu'elles ne traversent pas. Il y en a 6 à installer. Ces plaques métalliques, on les met maintenant, mais on peut éventuellement les mettre tout à la fin. Il faut savoir qu'un abri de jardin qui est traité autoclave, le bois est séché, et ensuite on le repasse dans un bain, et donc il reprend de l'humidité. Donc forcément le bois il a tendance à être un petit peu plus voilé qu'un bois, je dirais, brut. Là, vas-y, c'est bon. Ouais. Chaque rangée de madriers, on les tape fortement à la massette et on utilise une cale martyre. La cale martyre, c'est il y a toujours dans un colis une pièce en plus et vous voyez, il y a un coup de stylo, c'est pour dire elle n'est pas utilisée, tout simplement. Donc celle-ci, elle sert uniquement pour emboîter les murs. Lorsqu'on a un madrier qui est voilé comme ici, l'astuce, c'est de le mettre en position d'un côté et on met une grande vis. Donc si pour vraiment se dépanner lors du chantier, on peut utiliser des grandes vis. Alors nous, j'utilise une vis de 200 mm ou 160, ça pourrait suffire pour vraiment aller chercher, pour maintenir les deux madriers en place, parce que lorsque je le règle de l'autre côté, ça a tendance à le relever de celui-ci. Si tu peux le lever encore un peu. Voilà. Et lorsqu'on va mettre les madriers au-dessus, ça va nous rigidifier encore l'assemblage. Donc, le madrier qui était en dessous était voilé. Donc, l'inconvénient maintenant, c'est qu'on a le madrier qui est un petit peu de biais. Donc, j'utilise 2 bois, c'était les fonds de la palette, pour maintenir les madriers entre eux. Vous allez voir, ça va rigidifier l'ensemble. Et là, vous allez voir que là, ça va s'aligner naturellement. Vas-y, essaye là. Encore, vas-y, vas-y. Vas-y. Parfait. Donc là, on les a ramenés assez droits. Donc maintenant, je rajoute, maintenant que c'est droit, j'en profite pour rajouter le madrier qui est au-dessus. On va monter maintenant le cadre de porte. Il va falloir qu'on l'installe quand on est à peu près à 80 cm de hauteur. Au départ, il est comme ça. Donc, il y a une rainure ici, c'est pour venir mettre le joint de la porte. Si, voilà. Là, on l'emboîte tout simplement. On le positionne bien. Et quand on est embuté, on vient le visser à l'arrière. Ensuite, le seuil en partie basse. Le seuil, il est symétrique. Alors, en fonction de l'épaisseur du chalet, le seuil n'est pas forcément le même.
Donc il y a un côté qui est un peu plus joli que l'autre. Donc là, côté qui est moins joli, ça ira en partie basse. Voilà. Et je mets une vis par-dessous. Encore une fois, c'est du traité autoclave. Donc les assemblages précis peuvent avoir tendance à gonfler un petit peu. Donc il faut forcer beaucoup plus que sur un abri brut. Donc ici, il y a les trous. On peut venir visser les gonds. Il faut essayer de faire attention à bien les visser verticalement, pas de biais. Et à la fin, j'ai une astuce avec une clé à pipe, par exemple, vous emboîtez là, et puis avec la clé à pipe, vous tournez. On peut venir mettre sous le seuil de la porte un joint comprimant. C'est ce qui est en contact avec le sol. Alors, c'est traité, je suis pas inquiet, mais c'est surtout pour essayer de limiter un petit peu l'humidité. Donc, on va installer maintenant le cadre. Donc ça, c'est pas grave. On va avoir ce phénomène de mur qui va sur un côté tant que on n'a pas mis le raccord au-dessus de la porte. Donc tout simplement après, avec le poids, ça viendra comme ça. Donc il y a deux possibilités. Soit provisoirement vous mettez une vis et ça vous maintient, vous mettez un bois et ça vous le maintient. Soit vous le laissez tel quel et quand il y aura la traverse au-dessus de la porte, ça reviendra impeccable. Donc nous, on va mettre le cadre et puis je mettrai une petite vis provisoirement. Vas-y, monte un peu dessus maintenant, fais du poids si tu arrives à... parce qu'il fait ressort. Là. On arrive à l'étape où on doit arrêter de mettre des madriers comme ça pour mettre la fenêtre. En théorie, d'après le plan, il y a un madrier court qui vient au-dessus de la fenêtre. La seule petite contrainte, je trouve, c'est que la fenêtre est un peu basse et pas alignée avec la porte. Donc, on a le choix. Donc, soit vous le mettez au-dessus, soit vous le mettez en dessous. Moi, je préfère le laisser en dessous, comme ça, je vais pouvoir mettre ma fenêtre. On va maintenant installer la fenêtre. Donc, dès qu'on est à peu près 2 ou 3 rangées au-dessus de la fenêtre, on peut la clipser. Alors, comme c'est un modèle qui est traité autoclave, le châssis est séparé et la quincaillerie n'est pas montée. Donc pour l'instant, je vais mettre que le châssis et une fois que j'aurai terminé l'abri, je viendrai mettre toute la quincaillerie. Alors ça se pose très simplement, c'est uniquement coulissé. Donc attention au haut du bas. Donc vous voyez là, j'allais faire l'inversion. On peut voir que le haut, il y a la traverse qui est plus grande que le bas. Voilà. Et il faut faire attention à ce que les trous pour l'ouvrant soient côté intérieur. Elle s'ouvre à l'intérieur, la fenêtre. On arrive en haut du mur arrière et on voit qu'à la fin, l'avant-dernier madrier, il y a un débord qui est un petit peu plus important avec un biseau à 45 degrés et qu'au-dessus, il y aura une demi-pièce. Donc, lorsqu'on arrive sur le côté, il y a ce qu'on appelle le pignon. Donc, c'est une pièce en biseau et pour renforcer, parce que sinon là, ça tient par quelques millimètres de bois. Donc, il y a un renfort ici pour que dans la livraison, les pièces arrivent entières. Si vous les cassez au montage, c'est pas grave, de toute façon, ça va être revissé. Donc, il faut visser ces pièces de renfort. Et il faut faire attention à la pente, au sens de la pente. En fonction des modèles, on pourrait tricher pour avoir la pente à l'avant. Donc, il faut bien nous demander quand même avant, pour qu'on puisse vous confirmer si la pente peut s'inverser. Donc nous ici, on veut que l'eau parte à l'arrière, donc on va mettre la pente à l'arrière du chalet. C'est pas une cale, mais par contre on voit qu'il y a une clé d'emboîtement et donc il faut qu'on dévisse pour pouvoir mettre la pièce ici. Donc hop, voilà, tout simplement. Ouais. Non, tu passes par l'intérieur? Voilà du coup. Oh.
Attrapez le serre-joint. Lorsque vous mettez la dernière pièce sur un toit plat ou légèrement pentu, il y a une petite pente. Donc, bon là, la pente est vraiment faible, mais donc il peut y avoir un sens en fonction sur la pièce. Lorsqu'on arrive tout en haut, j'aime bien rajouter une vis dans le dernier madrier qui visse le madrier d'en dessous. Ici, la jonction elle est plutôt propre, mais il peut y avoir des écarts entre le côté droit et le côté gauche. Donc soit il y a un côté qui est plus bas, vous mettez éventuellement un joint compris bande, c'est un joint mousse qu'on vient mettre ici. Soit éventuellement il y a un côté qui est un peu haut, vous passez un coup de rabot si vous souhaitez redescendre pour avoir une finition parfaite. Voilà. Ou alors après à l'intérieur vous pouvez mettre une petite baguette en bois si vous n'avez pas de joint compris bande. Mais les deux hauteurs, c'est rare que ça tombe parfaitement au même niveau. Une fois qu'on en est là, qu'on a installé les murs, on va mettre les poutres et ensuite on va contrôler tous les niveaux. Les poutres sont vissées chacune au mur, aux deux extrémités. Dans les abris de jardin en madrier, donc madrier ça veut dire que c'est des bois qui sont empilés les uns les autres. Il y a une règle, c'est que les murs ils montent et ils descendent en fonction des saisons. Ici sur 2 mètres, sur la hauteur de la porte, entre l'hiver et l'été, il peut y avoir sur 2 mètres 5 à 6 cm de différence de hauteur. Donc ce qui veut dire que ici le chanfrein que vous voyez là, lui la porte, le fil du bois est dans l'autre sens, donc lui il ne va pas bouger. Par contre le chanfrein que vous voyez là, qui est à peu près à ras ici, il va descendre pour arriver là, fin de l'été. Donc, ce qui veut dire que, étant donné que les murs, ils montent et ils descendent, vous pouvez visser le cadre de la porte ici au premier rang, puisque le premier rang, il ne va pas monter, il ne va pas bouger. Par contre, ici, tout à l'heure, en cours de montage, j'ai mis une vis provisoire. Il faudra bien penser à l'enlever. On peut la laisser pendant une semaine, ou un mois, le temps que l'abri se mette en place, mais il faudra bien penser que dans l'été, cette vis, elle va gêner. Si je la laisse là, les madriers qui sont en dessous vont descendre, puisqu'ils sèchent et ils vont descendre. Et de ce fait-là, vous allez avoir un jour ici. Et en plein hiver, c'est l'inverse. En plein hiver, les bois réabsorbent l'humidité et ils regonflent. Donc c'est pour ça que soit vous mettez une vis partout, sans en oublier, soit vous en mettez aucune, tout simplement. Ou alors, si vous en mettez une provisoire que vous allez être obligé d'enlever. De la même manière, si vous installez un abri dans les régions en Normandie, par exemple, où il peut faire plus humide que la moyenne nationale, ici, là, le madrier que vous avez là, il se peut qu'en plein hiver, le bois gonfle et que vous ayez un espace ici, un jour, entre le madrier et le dessus du cadre de la porte. Il faut savoir que les abris sont fabriqués pour la France entière. Par contre, si vous installez ça dans le sud, à Nîmes, où il fait très sec, en plein été, le madrier qui est là va tellement descendre que ce madrier supérieur va reposer sur le cadre de la porte et vous risquez d'avoir un jour ici et ici. Donc, on a un petit tuto qui explique comment faire pour régler ce problème-là dans les régions chaudes. Donc, c'est-à-dire qu'on dévisse ici cette planche. Je viens passer une lame de scie sauteuse et je fais une découpe dans la pièce qui est là. Et je viens la découper ici, tout le long, pour que le madrier il ait encore plus de dilatation possible sans gêner le cadre de porte. C'est souvent ce qui fait qu'on a des écarts entre les madriers. C'est pas une question de qualité, c'est une question de marge de manœuvre qu'on a ici. Parfois, elle n'est pas suffisante et donc on est obligé de l'ajuster. Mais ça dépend uniquement du lieu d'implantation. S'il est en plein soleil, vous êtes à Nîmes et qu'il est en plein soleil les 3/4 de l'année, il est certain que le chalet va énormément se tasser. Mais par contre, en plein hiver, quand pendant 3 semaines, 1 mois, il fait des épisodes cévenols où ça peut être très humide, il va avoir tendance à remonter. Et pour des cas particuliers, s'il y a un tel degré de différence, on est parfois obligé de rajouter une petite planche au-dessus de la porte. Donc sur ce modèle-là, bonjour. Oui. Sur ce modèle-là, on a
un petit bois qui vient en complément. Maintenant qu'on a installé les poutres du toit, on a notre abri, il faut qu'on règle le niveau. Là, clairement, aujourd'hui, l'abri ne se monte pas de niveau, il doit y avoir au moins 5 ou 6 cm de faux aplomb. Donc, ce qu'on fait le plus simple et le plus efficace pour arriver à le redresser, c'est de mettre une sangle pour arriver à ramener l'abri dans le sens opposé. Donc, ça peut être, nous ici, on n'a pas de quoi se fixer sur le côté. Des fois, ça peut être, on peut se fixer à un arbre, on peut se fixer à une voiture s'il y a un attache caravane. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Nous ici, on n'a rien, donc on prend une sangle, on la met sur un côté de l'abri et on la met sur l'autre modèle, sur l'autre angle. L'alignement des madriers. Maintenant qu'on a mis la sangle, elle est très tendue, je contrôle les niveaux. Alors, une fois que le niveau est bon, je laisse la sangle, j'installe la toiture. Et une fois que j'ai fini la toiture, j'enlève la sangle. Ce que je fais parfois, je ne sais pas si vous avez pu le voir d'ailleurs à la caméra, j'ai tendance à en faire plus que ce qu'il faut. Parce que si l'abri d'origine a tendance à pencher d'un côté, je vais plutôt le forcer à le mettre presque de faux niveau, mais de l'autre côté. Comme ça, quand j'ai fini de mettre la toiture, des fois ça fait un peu ressort quand même, ça peut revenir. Mais globalement, ça va permettre de vraiment d'être au plus près de l'aplomb. Maintenant qu'on a calé notre abri, il est de niveau. Avant de mettre la volige, étant donné qu'on a pris l'option appentis sur ce modèle-là, donc c'est un appenti qui fait 1 mètre, donc on voit qu'il y a 3 poteaux. Donc on va venir le monter maintenant. C'est à ce moment-là qu'on l'installe. Donc on a quelques détails, la nomenclature. Voilà. Voilà l'appenti, tout simplement. Donc c'est important de le mettre maintenant. Donc on a les 3 poteaux, les bras de force. Donc les poteaux sont pré-percés, les bras de force sont pré-percés. On a les pieds de fixation et l'appenti sur l'abri. On doit venir fixer ça, ces pannes comme ça. Ça fait des extensions de pannes. Et ici, il faut percer d'abord les extrémités des poutres, 2 endroits opposés en diagonale. Ici aussi. Et on viendra ensuite boulonner. Tac. Donc, ça va, sur les poutres, on peut y mettre d'un côté ou de l'autre, hein, c'est un petit peu comme on souhaite. Nous, on va peut-être le mettre à l'avant, ce sera peut-être un peu plus esthétique. Donc le tout, c'est de bien l'aligner en dessous. Voilà. Je mets les têtes rondes plutôt côté qui se voit. La rondelle, l'écrou. Ici, on a besoin de connaître l'emplacement sur la poutre. Donc ce qu'on fait, on sait que sur la façade avant, il y a ces petites pièces qui viennent comme ça. Alors elles sont plus loin, hein, mais je la mets ici. Je la maintiens avec un serre-joint et ça va me donner l'emplacement exact de chaque poutre. Donc maintenant qu'on a fait ça, je peux placer ma poutre dessous et je vais tracer tous mes entraxes. Alors attends, voilà. Donc là, je m'aligne. Donc les poutres sont là. Je fais une petite croix à l'emplacement où est censée tomber la poutre. Donc j'ai tracé le bord et elles viennent de ce côté. Je sais que je tombe. Pour l'instant, j'en mets qu'une. Je vais attendre de mettre les autres extrémités et après je mettrai la deuxième. Une fois qu'on en a mis 2, on peut venir mettre la deuxième vis. Voilà.
les poteaux sont toujours plus grands. Donc il faut les recouper. Donc on met la platine pour savoir la hauteur. Ça dépend de, est-ce que vous avez une dalle plus grande? Est-ce que vous avez uniquement des plots? Est-ce que... Voilà, il y a plusieurs possibilités de hauteur là. Donc du coup, le poteau, il est fait exprès en surlongueur. Donc là, je vois que je suis censé arriver là, au minimum, sachant que je peux régler un peu mon pied. Donc là, ça fait 7 cm. Je vais en mettre, je vais couper à 8 cm par exemple. Les pieds métalliques, la largeur est réglable et il y a 2 écrous. Donc on peut régler la hauteur en dévissant le poteau. Donc là, hop, c'est assez simple. Donc moi j'ai le poteau comme ça, donc ça vient comme ça. On peut mettre 4 vis, hein, ça suffit. On le met bien embuté, on le centre. Et de l'autre côté, tac tac tac, on met embuté, tout simplement. Et on répète l'opération 3 fois. Donc ensuite, les poteaux, comme vous pouvez le voir, ils sont percés. Donc nous, on le met en position et on va percer notre poutre. Par contre, pour faire ça, il faut mettre le prépositionné pour être à peu près sûr. Voilà. Le pied est suspendu, on le descend jusqu'à qu'il soit embuté et après on va contrôler le niveau de la poutre. On la met bien de niveau et on ajustera nos pieds. Donc soit on les fixe comme ça, soit on le fixe plutôt comme ça. Et après il y a l'écrou à serrer, tout simplement. Donc là il faut qu'on règle le niveau donc, de notre poutre. Donc il faut qu'on soit de niveau par rapport à là. Donc il faut que je rehausse ici. Impeccable. On va faire pareil à l'arrière. Avant de visser les bras de force, on va contrôler l'aplomb de nos poteaux. Une fois qu'il est comme ça, on peut le fixer à la dalle en béton. Donc maintenant on va mettre les bras de force. Donc les bras de force, vous avez des boulons et les bras de force sont pré-percés. Donc il suffit tout simplement de le positionner comme ça et il faut visser. Tout simplement. Vas-y. Ces modèles au Bagne et Marseille sont plutôt bien faits parce qu'on a des poteaux en contre-collé. On a également les bras de force qui sont pré-percés. On a des petits bouchons bois qui viennent pour boucher les trous. Ça fait plutôt une belle finition. Lorsque vous avez fini de monter la structure, vous vissez les pannes ici au mur. Donc vous les vissez en biais. Les vis ne sont pas forcément assez longues, donc vous pouvez visser en biais. Ou si les vis sont assez longues, en fonction du modèle que vous avez choisi, vous pouvez percer tout droit. Donc on visse chaque panne et également le dernier rang du mur. On va maintenant poser à l'arrière de l'abri les supports. C'est pour tenir le bandeau de toiture qui donne l'illusion d'avoir un toit plat. Et donc, pas tous les modèles, mais cette catégorie de produits a la découpe pour la gouttière. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a déjà une entaille de fait. Donc en fonction de la gouttière, elle est peut-être pas forcément suffisamment profonde. Voilà, ça va dépendre un petit peu quand même de la gouttière que vous posez. Il y en a 4 à mettre sur la longueur. Et attention, le fait qu'on ait pris l'option
un appentis, comme vous pouvez le voir, ils ont une longueur différente. Tout simplement parce qu'ici, quand on va le poser, il y a un décalage avec le mur. Donc il y a 44 mm d'écart, tout simplement. Donc il y en a 4 à répartir suivant le plan. Donc c'est pas au millimètre, hein, mais on peut les répartir à plusieurs endroits. On vient le positionner tel quel et on visse, tout simplement. Donc je peux en mettre un, j'en mets un là. Je vais diviser en 3. Donc les supports que nous avons ici, qui tiennent le bandeau qui fait le tour de l'abri, qui donne l'illusion que c'est un toit plat, on a un emplacement pour mettre la gouttière. Alors c'est pas forcément sur tous les modèles, mais sur celui-ci on a l'emplacement. Donc on a 2 gouttières. On a 2 styles de gouttières chez nous. On a des petites, pour les abris qui sont de taille raisonnable. Et dès qu'on a des surfaces de toiture un petit peu importantes, on peut venir apporter une gouttière plus grosse. Donc vous voyez, si elle est comme ça peut être un peu juste, sachant que nous ici, on va avoir la volige qui va venir par-dessus. Donc on va regarder la profondeur que nous avons et on va regarder, en fonction de la gouttière que vous avez achetée, vous allez pouvoir positionner ce bois, soit vous le mettez à ras, soit éventuellement vous pouvez descendre de manière à ce que vous ne soyez pas gêné par rapport à la profondeur de la gouttière. Donc nous on a opté pour une petite gouttière. Donc la gouttière, pour avoir la profondeur, elle fait 55 mm. 55 mm. Ici, la profondeur la pièce fait 12, fait 40. Donc 55. J'ai la volige qui fait 16. Donc finalement, je vais avoir exactement la même dimension. Donc je pourrais, en théorie, le mettre à fleur. Donc on peut le mettre à fleur ou je peux le mettre 1 cm plus bas de manière à donner une petite pente à ma gouttière. Donc je vais tout mettre 1 cm plus bas que qu'ici, que la partie du haut du mur. Donc 1 cm, je vais me faire tout simplement un petit gabarit pour respecter la même cote. Donc on a le choix dans l'écartement, hein. Quand vous regardez sur le plan, vous avez un petit peu le choix. Donc moi ce que je fais, c'est que je prévisse. Donc là je me dis que c'est l'axe. Voilà, je commence à mettre ma vis. Ici, je mets mon support. Je mets le bois, voilà. Donc là, en mettant le bois comme ça, bien plaqué, ça me donne également l'aplomb. Donc vous voyez, là si je le plaque, pour avoir l'aplomb, il suffit simplement que je fasse tourner légèrement ma pièce. Voilà. Et là, je suis de niveau. Et on continue. On a 4 fois cette opération, plus s'il y a un appentis. On va installer également les écarteurs au niveau à l'avant. Comme ça, ils servent à tenir le bandeau de toiture. Et on peut jouer sur la hauteur. Donc quand on regarde sur le plan, il y a la volige et il y a un tasseau en dessous. Et ensuite, il y a ça au-dessous. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que sur le toit, qu'on mette un EPDM ou une toile, j'aime bien mettre mon revêtement de toiture, je le fais revenir dessous et je viens visser mon tasseau. Donc je ne vais pas forcément mettre mon tasseau de suite, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc celui à l'avant, sur l'appentis, il est plus grand qu'ici, donc il faut faire attention. Et je vais le descendre plus bas pour que mon tasseau puisse passer dessous. Et mon tasseau fait 16 mm. Donc 16 mm plus mon EPDM, ça fait 2 cm. Je répartis les cotes. Il n'y a pas vraiment de cote spécifique, on a le choix. Donc là, on visse ce qu'on appelle une entretoise. Pareil, il va y avoir le support ici pour le bandeau de toiture. Pour l'instant, j'ai mis qu'une vis et je mets qu'une vis et puis après, hop, voilà, je les mets tous d'équerre et je mets une deuxième vis.
Donc l'écartement, il n'y a pas d'importance sur ce modèle-là. Donc là, on va mettre la volige. Donc nous, étant donné qu'on a un toit en EPDM, je préfère ne pas mettre les tasseaux qui sont censés être mis ici. On verra plus tard. Et la volige, il faut faire attention. Sur certains modèles, elle a un bouvet plus important en dessous, donc c'est plutôt en partie basse. Par contre, à l'intérieur, vous verrez, ça va faire tout un tas de petites aérations. Attention, sur un abri de jardin, on vend justement des grilles de ventilation. Il faut vraiment que ça ventile. Donc, il ne faut pas essayer de boucher ces, entre guillemets, ces ventilations naturelles. Donc, nous, on a mis cette petite planche plus haute que le toit. C'est simplement pour nous faire une butée pour nos voliges. Donc, on vient faire buter nos voliges contre. On a apporté 2-3 modifications par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, étant donné qu'on fait un revêtement en toiture en EPDM. Donc ce qui veut dire, c'est que les extrémités des madriers, les extrémités comme celle-ci, on est venu les mettre en butée sous la volige. Parce que normalement, le tasseau qui était en dessous, je l'ai mis au-dessus. Tout simplement pourquoi? Ça me fait une bordure ici et ça me permet de relever le PDM. Tout simplement. Donc quand on va le coller, on va venir le relever ici, sachant qu'après il y a encore un bois par-dessus qui va venir. Donc ce sera meilleur en termes d'étanchéité. Donc il y a une petite modification à faire par rapport à la notice si vous avez pris le PDM par rapport à la toile bitumineuse. Donc ça, ces bois-là embutés sur la volige. Dans ce modèle-là, pour mettre la gouttière, on a uniquement cette petite partie pour visser. C'est un petit peu faible parce que nous, on a besoin de hauteur. Si on ne voulait pas mettre la rampe, donc de l'autre côté, bien entendu, mais voilà. Si je ne veux pas mettre la rampe, si je voudrais visser ça, vous voyez, c'est un peu limite parce qu'il y a 3 vis à mettre, au minimum 2. Si je fais comme ça, je suis un petit peu trop haut. Si je fais comme ça, il n'y a qu'une vis et ça ne tient pas terrible. Donc, on a des hampes. La hampe, elle a 3 trous, elle a un trou oblong, donc ça se met comme ça. Donc de l'autre côté, ça se met comme ça sur le toit. Ça vient comme ça. Ici, on vient mettre, je mets la vis côté gouttière, parce que sinon à l'arrière, ça viendrait gêner. Et vous voyez, la hampe, elle a un angle qui est fait pour les toits plutôt pentus. Donc nous, il va falloir que cette hampe, on la torde pour faire une équerre. Donc là, si je visse, je serai à l'aplomb. Voilà, tout simplement. Donc on la tord légèrement. Il y a 3 trous. Et on va pouvoir visser directement sur la volige. Ici, donc, on est en train de positionner nos hampes qui tiennent les supports de gouttière. Donc après, on pourra régler la hauteur. Merci. On met une vis ici, nous, de manière à ce qu'on visse dans le tasseau qui est là, parce qu'après, c'est un petit peu fin, donc on aurait nos vis qui traverseraient. Et là, l'extrémité de notre poutre gêne l'emplacement pour notre gouttière. Donc ici j'ai fait une découpe et puis je vais alors avec on peut le faire avec un ciseau à bois, ce serait plus propre. Voilà. Ouais. On a des baguettes qui viennent au-dessus des menuiseries. Elles ne sont pas forcément utiles dans toutes les régions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en fonction de la différence d'humidité entre les saisons. Et donc, ça vient au-dessus des portes et des fenêtres, comme ceci, et on vient les clouer par-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais préparer mes clous d'abord en bas. On met bien les clous par-dessus de manière à ce que ça soit vissé dans la planche. Si vous vissez contre le mur, dès que le chalet va se tasser, ça va vous arracher cette planche. Ces baguettes, on les met au-dessus des portes. Pourquoi uniquement au-dessus des portes? Tout simplement parce qu'en fait, c'est là où il y a la plus grande dilatation, étant donné que la porte mesure 1,80 m ou 2 m de hauteur. Alors que sur les fenêtres, on a 60 cm, donc il y a 3 fois moins
de dilatation que sur une porte. On installe les portes, donc tout simplement, ici quand on visse les gonds, s'ils ne sont pas déjà vissés, on voit à peu près 5 mm ici et là aussi, tout simplement. Avant de mettre une porte, on contrôle les diagonales de notre ouverture, toujours. Tant que les diagonales de notre ouverture ne sont pas bons, ça ne sert à rien d'essayer de mettre les portes. Donc là, on est sur une porte relativement lourde, un petit peu épaisse. On est sur un bois qui est en contre-collé. Donc c'est pour ça que vous allez voir. Ici, vous voyez, il y a plusieurs bois qui sont collés. C'est justement pour avoir une porte qui est plus rigide. Et on a une porte qui est de belle qualité, sur laquelle on va monter maintenant les fermoirs et les serrures. Bon, là, c'est vraiment très simple. Les serrures sont réversibles. Si jamais vous avez besoin, je le mets comme ça. Le fermoir est dans ce sens, mais il se peut qu'il arrive dans ce sens-là. Il faut tirer dessus, puis vous le tournez. Tout simplement. Donc là, il faut visser, mettre le barillet. Le barillet, il peut avoir un sens. Vous voyez, là, il est plus petit d'un côté que de l'autre. Donc, en fonction de l'épaisseur, je vois qu'elle est plus profonde de ce côté. Donc, ça va dans ce sens. Ça marche. Là, on va installer le PDM. Donc, le PDM, on déroule notre toile sur toute la toiture. S'il fait chaud, on la laisse se tendre un peu. Et après, on va l'enrouler. On va encoller toute la toiture et on va dérouler. Tout simplement comme on poserait quasiment une tapisserie, par exemple. Voilà. Donc, nous, étant donné qu'on est sur un modèle d'exposition, on ne va pas tout encoller parce que sinon notre abri est indémontable. Donc, on va uniquement encoller la périphérie. De faire en sorte que le PDM, on le fait aller jusqu'ici. On le fait aller jusqu'ici, ça nous fait notre parallèle. Et ensuite, après, on va venir l'encoller pour que ça rentre à l'intérieur. Comme ça, c'est parfaitement étanche, tout simplement. Si possible, aller dans la gouttière, sur les côtés, remonter. À l'avant, si on peut remonter, on remonte au maximum, de manière à éviter que l'eau suive le PDM et qu'elle passe dessous. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle ait tendance à remonter sur les extrémités. C'est vraiment important et en partie basse, on va bien dans la gouttière. On a un seau de colle et un rouleau qui est fourni. Donc là, nous, en théorie, on enroule le PDM, on en colle tout le toit, on attend que ça soit sec et ensuite on vient dérouler notre PDM. Le PDM, il n'a pas de sens, il n'y a pas de dessous, dessus. Et ce qu'on va faire là pour l'instant, on va redécouper tout le tour le PDM pour qu'il déborde un peu moins. Parce que là, par exemple, il déborde de 50 ou 60 cm. Donc on va en enlever un petit peu. On en garde toujours un minimum pour qu'on puisse remonter ce qu'on appelle sur les acroterres. Là, c'est pour ça qu'on a mis le litho dessus. Parce que regardez, là, quand ça va bien coller, ça va venir faire finalement un arrêt. Ici, donc là on va être comme ça, ici, et nous après on a notre habillage, notre rive, donc nous ici, on va le coller sur la tranche, ce sera coupé ici à ras, et après on aura notre bandeau ici. Mais au moins, avec ce litho qui est en dessous, ça évite que l'eau passe de ce côté. Là. Mais nous on va en coller que la périphérie. Mais chez vous, pour une pose définitive, il faut tout en coller et attendre que ça soit sec avant de redéplier le PDM par-dessus. Ce qui est important, c'est les extrémités pour vraiment pas que ça se décolle. Donc nous, là, l'acrotère et la retombée ici. Et après, on mettra la planche de rive et on réencollera légèrement. Là, j'encolle la gouttière. Une fois qu'on a appliqué la colle, si on attend quelques minutes, elle devient transparente. Et à partir de là, on peut dérouler notre PDM.
Et on maouf, comme dirait Valérie Damido. Donc là, moi je suis là. On va mettre un poil plus haut parce que, tu sais, j'ai le bois à l'avant. Ici, ici. On a mis la rive à l'avant. Donc on avait laissé dépasser le PDM. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis les petits lithos pour qu'on puisse rabattre notre PDM. Et avant de mettre la deuxième planche ici, je vais venir découper tout ce qui dépasse. Ici, le bois, là, on est au début, il ne faut pas forcément le mettre. Et il faut le mettre au raccord des deux planches ici. Voilà. Et comme... Là, vas-y. Ah, j'étais un peu gêné là. Attends, pousse un peu le... Là. Ah. On mettra le tasseau. Un cadre en place, on va mettre une là. Dans les angles, je vais quand même rajouter un petit litho de renfort ici. Donc, ils sont un petit peu longs, donc je les recoupe. Maintenant qu'on a mis notre planche de rive, comme elle est de niveau et pas le toit, on va venir encoller la planche, un peu le retour, et après on viendra découper à ras le retour notre PDM. Donc il faut bien qu'on l'encolle. Là, à l'arrière, pour mettre le bandeau à la bonne hauteur, donc pour connaître la hauteur exacte, donc on a mis les deux côtés. Et maintenant, pour mettre nos lithos, on met une ficelle qui nous donne l'alignement parfait, tout simplement. Et ça nous permet de visser les lithos à la bonne hauteur. Je vais encoller ce qu'on appelle un acrotère, donc c'est le relevé avec mon EPDM. J'aurais pu faire autrement. Vous vous rappelez, dans la vidéo, j'avais mis un bois sous le PDM et je l'ai fait revenir comme ça à l'avant. Je pense que c'est plus facile pour un particulier. En fait, cette planche que vous avez, elle est censée venir comme ça, par-dessus, ici. Sauf que, si vous la mettez dessous, ça vous fait un relevé naturel pour le PDM. Et après, vous faites descendre le PDM, exactement comme on a fait à l'avant, derrière cette planche. Et c'est parfaitement étanche. Facile à couper, on l'a vu tout à l'heure, on l'a découpé comme ça. Et je pense que pour un particulier, c'est plus facile que de faire le relevé d'acrotère que je vais faire maintenant. L'intérêt là, c'est qu'on a fait un vrai barrage pour l'eau. Ce qu'on a fait aussi à l'avant. C'est peut-être un petit peu moins marqué. Et ensuite, je vais venir visser ma planche par-dessus. Comme ceci, pour venir faire la finition. Et après, je mettrai un coup de cutter sur le PDM. Si vous avez acheté un modèle Marseille ou Aubagne, les menuiseries sont éventuellement vitrées d'origine, mais on peut les avoir semi-vitrées, pleines, c'est-à-dire qu'en fait on vient ajouter, comme sur tous nos modèles, c'est simplement un bardage qui vient cacher le vitrage. Donc on a une baguette qu'on vient mettre comme ceci, donc à hauteur qu'on choisit. Moi aujourd'hui je veux l'installer ici, par exemple, pour avoir juste le verre du bas qui est plein. Et donc je vais venir clouer, en faisant attention à ne pas taper dans le verre, ma planche. Donc la planche, donc elle débute
ici et elle termine par le bouvet. Et à la fin, on recoupe ce qui dépasse, c'est-à-dire que je vais l'installer et en fonction de ce qui dépasse, je recouperai légèrement. Et il faut bien faire attention à ne pas casser la vitre. Donc pour faire ça, je vais être obligé de recouper à la longueur ce lambris. Et on en a deux, côté extérieur et côté intérieur qui est fourni. Il faut se mettre pour ça sur des tréteaux ou éventuellement des calages pour ne pas casser le verre. Je viens positionner ceci, mon lambris, comme ça. Et en partie basse, bon bah je peux choisir un petit peu. Moi je pense que esthétiquement, ce serait bien que je m'arrête par là. Donc j'ai 45 cm. Cette baguette, on la centre de chaque côté. Donc là j'ai 46, elle mesure 54. Donc 46-54, ça fait 4 cm de chaque côté. Là, je vais laisser 2 cm. La coupe en haut, ça se voit moins. Si ça dépasse un peu, je centre légèrement. Éventuellement, on peut redécouper, comme ça. Ici, je mets juste un clou sur les extrémités. Si jamais vous avez à le faire. Ici, si c'est un peu court, vous mettez sur les extrémités pour éviter de casser le verre. On fait la même chose de l'autre côté et sur l'autre porte. On a donc quasiment terminé l'abri de jardin. Sur un chantier comme ça, comptez pour un particulier, quand même, il faut être outillé et comptez 2 jours, donc un week-end pour pouvoir le terminer complètement. Sachant qu'il y a en option un EPDM, une gouttière, les lames PVC, donc c'est forcément un petit peu plus long. Puis il faut être un petit peu outillé. Donc vous avez pu voir, on a utilisé les perfos, de quoi couper, scie sauteuse ou scie circulaire. Niveau, serre-joint, très important, serre-joint aujourd'hui, notamment dans les produits qui sont traités autoclave. Et plus ils sont épais, plus il faut de la force pour pouvoir le torsionner dans l'autre sens. Il faut également, vous avez pu voir, nous on a utilisé une sangle à cliquet. Ça c'est quand même bien utile pour faire un aplomb correct. Si vous êtes outillé, que vous prenez le temps, vous regardez les tutos, les vidéos, c'est quand même à la portée d'un bricoleur lambda. Et vous retrouverez tous nos produits sur notre site touchealet.com. Il y a plus de 1000 abris de jardin, des brutes, des traités, des poules à housse, des carports, des garages. Merci et à la prochaine vidéo.